Parler santé avec vous, docteur Vincent Valenduc. Alors, on est d'accord qu'on a été très nombreux à avoir été malades ces dernières semaines. Alors, il y a la triple épidémie, Covid, bronchiolite, grippe. Il y a, on le sait, la difficulté pour trouver un rendez-vous chez un généraliste. Il y a l'hôpital sous tension et les appels au SAMU 15 qui explosent. Ça, c'est pour le constat et le contexte. Mais on va reprendre ce matin avec vous quelques principes de base utiles quand on est malade. On commence, Vincent, par cette question simple. À quel moment faut-il consulter quand on a des infections typiques de l'hiver? À partir de quand on consulte? Vous prenez des notes ou pas? Vous êtes prêts? Allez, on y va, allez-y. Non, mais il va falloir faire deux choses, distinguer deux choses. Déjà, votre état de santé et les symptômes. On commence par l'état de santé. Si vous êtes un jeune adulte qui n'avait pas de problème de santé, plutôt en bonne santé, il n'y a pas raison de se précipiter tout de suite à la minute chez votre généraliste. Maintenant, si effectivement, par votre âge, un jeune âge ou une personne plutôt âgée, donc vous êtes plutôt fragile, dans ce cas-là, oui, il faut relativement consulter dans un délai assez court. C'est pareil si vous avez des maladies particulières, des problèmes respiratoires ou diabétiques, ou encore la grossesse qui n'est pas une maladie, mais vous êtes une personne fragile. Dans ce cas-là, bien sûr que là, on va être un petit peu plus vigilant. Concernant les symptômes, on va regarder différentes choses. On va commencer par la durée. Si ça fait un jour ou deux que vous êtes malade, c'était On pas attend non un plus. peu, peut-être. Ouais. Ça peut vous surprendre, mais ça m'arrive d'avoir des téléconsultations, des patients qui viennent, qui me disent je suis malade depuis hier et qui consultent parce Est-ce que c'est plutôt les mecs, plutôt les hommes? Non, les hommes, ils viennent généralement. Parce qu'on est de mauvais malades, on a peur de tout, on s'inquiète, on aggrave. Non, alors je dirais pas de. Je pense que c'est assez homogène. Hein, mais après, c'est vrai que les hommes, voilà. bon. Non, c'est plutôt homogène, je dirais. Donc la durée, si ça fait 2 jours que vous êtes malade, bon, il y a encore un petit peu de patience. Maintenant, ça fait 15 jours que vous toussez. Bien sûr qu'on n'attend pas pour consulter. Par rapport à l'évolution, ça aussi, il faut être attentif à l'évolution des symptômes. Si vous toussez depuis une semaine, mais que ça rentre tous les jours un petit peu dans l'ordre, c'est que ça va dans le bon sens. Et c'est normal que ça ne se résolve pas en quelques jours. Souvent, on est très impatient et c'est le problème de nous tous. Hein. Quand on n'est pas malade, on a bien conscience de tout ça, mais dès qu'on a un petit bobo, on se dit bon, c'est pas possible, il me faut des médocs. Donc non. Et dernière chose, la tolérance, c'est-à-dire que la gravité. Si vous avez une gastro-entérite, par exemple, et que vous ne pouvez plus manger, qu'il y a une perte de poids, vous n'arrêtez pas de vomir, là, il faut consulter. En revanche, si vous arrivez au moins à continuer à vous hydrater et à prendre les petits médicaments pour faire passer les douleurs, eh ben, ça peut attendre, en effet. D'accord. Mais il y a la fièvre, par exemple, qui est quand même un symptôme qu'il faut surveiller. Je pense les bébés de 3 mois, par exemple, hop, on va tout de suite aux urgences. On Exactement. Retenez ça. C'est un bébé de 3 mois, moins de 3 mois qui a de la fièvre, c'est les urgences. Maintenant, la fièvre, déjà, achetez un thermomètre. Parce que je vous connais, vous arrivez, vous dites docteur, j'ai un petit peu chaud, mais vous n'avez pas mesuré votre température. Et ça marche, là, les thermomètres oui, sur alors le front, les là frontaux, c'est un indicateur. Quand même, les meilleurs, c'est les auriculaires ou les rectaux. C'est quand même les plus fiables. Donc ça, le thermomètre, c'est pareil. Je fais la régulation au centre 15. Parfois, vous nous appelez, vous nous dites j'ai de la fièvre. Je dis, est-ce que vous avez mesuré votre température? Bah non, en réalité, c'est réellement un indicateur parce que nous, ça nous permet de savoir s'il y a réellement une infection. Et puis aussi, c'est avoir de la fièvre de jour et qui disparaît au 3e jour, c'est plutôt bon signe. C'est aussi plutôt un signe qui dit que ça va doucement mieux. Donc, on a le thermomètre. On ne traite pas un chiffre, d'accord? Ceci, souvent, vous dites « Oh là là, j'ai 42 fièvres ». Sur la grippe, c'est normal d'avoir 42 fièvres pendant 2-3 jours. C'est normal, la grippe, c'est connu, ça monte très haut en température. Sur les enfants, un 38 degrés, en fait, quand je vous dis on n'interprète pas un chiffre, c'est qu'on peut avoir un enfant de 38 degrés avec 38 de température et qui va totalement mal le tolérer, c'est-à-dire amorphe, parfois même des convulsions fébriles, totalement fatigué. Là, il faut consulter rapidement. Alors qu'un autre enfant peut avoir 40 degrés, totalement au taquet. Voilà, donc souvent on s'inquiète sur un chiffre, mais en réalité on va regarder la tolérance. Et vous le disiez, moins de 3 mois en consulte. Dernière chose, qu'importe l'âge de votre enfant, sur une fièvre, il y a différents symptômes à regarder. La coloration, un enfant qui a des lèvres un peu bleues, les extrémités bleues, on consulte, on appelle le 15. L'alimentation, sur 2-3 repas, si votre bébé boit moins de la moitié de son biberon, on consulte. La respiration également, s'il a du mal à respirer, on consulte. Et puis son comportement, s'il est complètement stone et réactif à tout ce que vous faites, là aussi, on n'hésite pas, on consulte. Docteur, réponse courte, s'il vous plaît, parce qu'il y a du monde dans la salle d'attente derrière. C'est bien. Si on attend avant de consulter, est-ce qu'il n'y a pas un risque que le rhume tombe sur les bronches? Ça, on l'entend souvent. Bah, ça, je sais, hein, vous arrivez, je dis, ça va me tomber sur les bronches, docteur. Je tiens à vous le dire, je reviens sur un point. Quand on a une rhinopharyngite, un nez qui coule, généralement, ça coule aussi en arrière de la gorge, ça va stimuler la gorge, et c'est ça qui provoque la toux. Mais en fait, ça ne vient pas des poumons, ça vient de votre nez qui va au niveau du carrefour et qui provoque la toux. Concernant les bronches, on parle de bronchite. Oui. La bronchite, c'est 2-3 jours de fièvre, et puis après, on se met à tousser, mais parfois, la toux peut durer pendant 15 jours, c'est long, hein. énorme. Et ne soyez pas affolés parce qu'il y a des sécrétions parfois un peu vertes et jaunes, ça vous inquiète. C'est une évolution normale de la bronchite et sachez que le rhume et la bronchite sont toutes les deux virales et donc
pas d'antibiotiques. Très bien. Eh ben, Merci, écoutez, merci docteur. beaucoup. On continue la consultation tout à l'heure.